Plusieurs nouvelles sont sorties récemment dans le monde geek. On va parler aujourd'hui de ça au Geek News. Premièrement, Kathleen Kennedy, productrice pour la nouvelle série Star Wars, la nouvelle trilogie qui va se faire dans les prochaines années, a avoué récemment à l'ouverture d'un Costco dans son discours que la nouvelle trilogie sera basée alentour de la prochaine génération de Skywalker. Elle a avoué il y a un petit bout de temps aussi, lors d'une entrevue, que les prochaines trilogies serait centré alentour de Rey et de Finn. Ce qui veut dire que, sans aucun doute, Rey, c'est confirmé, serait une Skywalker. Mais ça pourrait être aussi une Solo. Elle pourrait être l'enfant de Han Solo et Leia Skywalker, ou l'enfant de Luke. C'est sûr que selon les rumeurs, ça va être la fille de Han Solo et Leia. On n'en doute même pas. Batman v Superman a reçu sa cote. Il sera coté PG-13. Et non R comme le film de Deadpool. On s'attendait à ce que ça soit un film un peu plus violent, puis un peu plus adulte, je pourrais dire. Surtout avec Man of Steel 2, on pensait que la DCU allait vraiment aller toucher des thèmes beaucoup plus adultes, sérieux, pas nécessairement tomber dans la violence gratuite, mais faire quelque chose d'un peu plus complet de ce côté-là. Malheureusement, ça va rester PG-13. Ça veut pas dire, parce que Man of Steel a été aussi PG-13. Ça veut pas dire que le film contiendra pas une bonne storyline adulte ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il y aura pas énormément de violence ou de sang. Man of Steel, il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de bagarres, mais il n'y a pas eu beaucoup de sang à l'écran. Ce qui compte énormément pour la cote PG-13. Donc, Batman v Superman vient de recevoir la cote PG-13. C'est pas une mauvaise chose. Franchement, on espérait peut-être voir quelque chose d'un petit peu plus ardu, mais pour ça, on va voir le film de Deadpool. William Friedkin, le directeur du premier film L'Exorciste, a dit ouvertement sur Twitter que Morgan Creek n'avait pas les droits de refaire le film L'Exorciste parce qu'il n'avait pas les droits du film. Il pourrait peut-être avoir les droits des 3 films après L'Exorciste parce qu'il y a eu 3 films qui ont suivi dans la série. Personne ne les connaît parce qu'ils n'étaient pas très bons. Mais l'original, L'Exorciste, William Friedkin est pas mal sûr que Morgan Creek n'a pas les droits de refaire ce film-là. Il y a eu plusieurs rumeurs qu'elle allait avoir un reboot ou un remake du film L'Exorciste. Morgan Creek a un peu démenti les rumeurs suite à l'annonce de William Friedkin. Excusez-moi. Sûrement que Morgan Creek avait dans l'idée de développer un film, un reboot ou un remake The Exorcist, mais qui voulait pas nécessairement acheter les droits immédiatement, voir, tenter le marché, voir si c'est quelque chose de valable avant d'aller chercher les droits de la production. Mais maintenant, avec William Friedkin qui a accusé Morgan Creek directement, le film ne se fera pas. Petit développement, récemment, petite nouvelle à vrai dire, quand même assez intéressante. On vient de connaître la vraie raison de pourquoi Rupert Wyatt ne fera pas le film de Gambit. On sait que récemment, Rupert Wyatt s'est départi du projet, ne voulait plus faire partie du film de Gambit. Pour des conflits d'horaires, selon ce qu'on a su dans les dernières semaines. Mais maintenant, on sait la vérité. Il y a eu des gros conflits du côté création entre le studio et Rupert Wyatt. Ce que ça veut dire, c'est que Rupert Wyatt avait l'intention de faire le film d'une telle manière, d'approcher le personnage de tel angle, de faire un genre de film pas nécessairement dramatique, mais pas se baser nécessairement juste sur l'action, comme Fox le convoit un peu. Donc, il y a eu des gros différends créatifs entre Rupert Wyatt, le directeur de film, et Fox, la grosse maison de production. Donc, c'est des parties du projet. C'est pas la première fois que Rupert Wyatt fait ça. Lui, à chaque fois qu'il fait un film, il veut absolument faire le film comme il l'imagine dans sa tête. Il va pas déroger de ça, puis il fait rarement des compromis. On se rappelle qu'il a fait Rise of the Planet of the Apes, le premier film, mais il a pas voulu faire le deuxième, parce que le deuxième, c'était loin de ce qu'il s'imaginait dans sa tête. Donc, il a passé le flambeau à quelqu'un d'autre. C'est pas une mauvaise nouvelle, justement, pour nécessairement le film de Gambit ou le studio Fox. Le gros problème là-dedans, c'est qu'on voit que Fox ne fait aucun compromis avec les prochains directeurs pour essayer d'élever la cote, en fait, de qualité. Il y a les films X-Men, qui, encore une fois, je trouve qu'ils sont juste moyens. C'est pas nécessairement des super bons films de super-héros, mais c'est eux autres qui ont ouvert la marque, si je pourrais dire. Mais ils n'ont pas haussé la qualité de film en film. Il y a First Class qui a amené ça un petit peu plus haut, puis maintenant les films de X-Men sont un peu meilleurs. Mais je pense que Rupert Wyatt aurait pu amener justement une nouvelle génération de super-héros, passer un petit peu plus loin que la surface des super-pouvoirs puis du petit drame qui se passe normalement, avec un personnage comme Gambit. Ça aurait été très intéressant de voir ce film-là. S'il vous plaît, Fox, prenez
Exemple sur ce que Marvel a fait, dissoudez votre comité créatif, ça sert à rien. Laissez plus de liberté au directeur, ce serait vraiment génial. Denis Villeneuve, fort en ce moment à Hollywood, un petit gars bien de chez nous, au Québec, a avoué, en entrevue, vouloir diriger un film de James Bond. Par contre, il y a un petit problème en ce moment avec toute cette espèce de petite production-là. J'aimerais grandement que Denis Villeneuve fasse un film de James Bond, mais en ce moment, ce qui se passe, c'est que Sam Mendes, je vais pas me tromper, oui, c'est Sam Mendes, c'est lui en ce moment qui fait le dernier film de James Bond, ce qui est Spectre. Il a fait celui d'avant, ce qui est Skyfall. Là, il vient de terminer Spectre. Spectre va sortir bientôt. Il en fera pas un autre. Sam Mendes, c'est le dernier film de James Bond qu'il fait. Suite à ça, un nouveau directeur va rentrer en jeu. On ne sait pas si Daniel Craig va reprendre son rôle de James Bond pour un autre film encore une fois. Un nouveau directeur qui pourrait peut-être mener une autre trilogie ou une quadrilogie, peut-être avec un nouvel acteur. Le problème, pourquoi ça ne sera pas Denis Villeneuve en ce moment, c'est qu'il est en train de travailler avec Ridley Scott pour faire le film de Blade Runner 2. Donc, on sait que Denis Villeneuve est attaché à Blade Runner 2, donc il ne pourrait pas s'embarquer dans une trilogie, une quadrilogie de James Bond pour le moment. Mais par contre, si jamais un nouveau directeur rentre en ligne de compte pour faire un ou deux films avec Daniel Craig dans les prochaines années, Denis Villeneuve pourrait embarquer après ça. Ça serait vraiment, franchement, hyper intéressant de voir un petit Québécois faire un film de James Bond. Kevin Feige a sorti récemment la nouvelle que on sait pas encore qui est Captain Marvel. C'est totalement normal, le film sort juste en 2018, mais ça commence à se faire tard pour annoncer une personne. Qui va jouer Captain Marvel? Je vous explique pourquoi il prend vraiment son temps. Le script n'est pas encore terminé en entier, mais presque à conclusion. Mais Kevin Feige veut vraiment voir quelle place Captain Marvel va prendre dans la MCU au total, et non juste dans le film de Captain Marvel, avant de choisir quelqu'un pour jouer le rôle. Ce que ça veut dire, c'est que le film est bientôt terminé, on sait quel genre de personnage on va avoir pour ce film-là. Mais on veut savoir quel genre de personnage va pouvoir jouer en arrière aussi dans la MCU avec les Infinity War et tout ce qui va se passer. Captain Marvel pourrait même aller se mélanger avec les Gardiens de la Galaxie, ce serait même pas un problème au niveau histoire, c'est arrivé plusieurs fois. Avec justement Marvel. C'est un personnage, oubliez ça, c'est peut-être compliqué à suivre. Mais tout ça pour dire que Captain Marvel pourrait prendre vraiment une grande part dans la MCU, au-delà du film de Captain Marvel. Donc, Kevin Feige est vraiment à l'écoute de qui ça pourrait être pour combler cette place en entier-là, s'ils veulent que Captain Marvel prenne une énorme place. Je vous donne un exemple. Kevin Feige dit aussi être vraiment à l'écoute de ce que les fans veulent. Donc, récemment, il y a eu Ronda Rousey, que les fans sont comme « on veut que ça soit Captain Marvel ». Si jamais c'est Ronda Rousey qui va jouer Captain Marvel, elle va faire son petit film, à elle seule, Captain Marvel, mais elle n'aura pas une aussi grande part dans la MCU, pour la simple et unique raison que si vous mettez Ronda Rousey à côté de Chris Evans ou Robert Downey Jr., le plateau vient de prendre une drop. Elle sera pas capable de jouer à côté de ces acteurs-là sans avoir l'air d'une crise de folle. C'est pour ça, si jamais on va chercher quelqu'un comme Kathleen, je m'excuse, pas Kathleen, c'est Catherine Winnick, celle qui joue dans Vikings. C'est une actrice qui est quand même assez forte, puis qui joue avec des très bons acteurs aussi. Donc, elle pourrait jouer facilement à côté de Chris Evans puis Robert Downey Jr., puis avoir une plus grande part dans la MCU. En ce moment, c'est ça que Kevin Feige est en train de tout un peu chapeauter, savoir qu'est-ce qu'on prend comme place pour Captain Marvel. On va avoir plus de nouvelles dans les prochaines semaines. La série Terminator est peut-être morte, pour la simple raison que Terminator Genesis était supposé de faire une espèce de reboot de la série Terminator. On était supposé d'avoir maintenant, après Genesis, une nouvelle trilogie de Terminator qui se passerait dans le passé, dans le présent et dans le futur. Malheureusement, ça n'arrivera certainement pas. Pour le moment, le projet a été mis sur la glace pour les simples raisons que Terminator Genesis a fait au box-office 440 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. La production a coûté un beau 155 millions de dollars. Oui, il reste quand même une grosse marge de profit. Le marketing a coûté entre 75 et 100 millions de dollars. Donc la marge de profit vient d'en prendre un coup dans les dents. Mais il reste quand même un bon petit profit qui est
assez gros pour justifier de faire un deuxième et peut-être même un troisième film, mais pour la raison suivante, on les fera peut-être pas. Parce que le deuxième film, c'est sûr et certain qu'il va un peu battre de l'aile comparativement au premier. Il n'y a pas un gros hype, si on pourrait dire, dans les médias sociaux pour des nouveaux films de Terminator. Il n'y a pas eu beaucoup de monde qui ont demandé un deuxième. Donc, à cause de ça, ils pensent fortement que un deuxième film Terminator, après Genesis, ferait pas les mêmes profits que Terminator Genesis. Malheureusement, ce que ça ferait, c'est tuer le projet dans l'œuf. Donc, en ce moment, on préfère le mettre sur la glace, attendre un petit peu, voir s'il va y avoir une demande pour la nouvelle série Terminator. Chose qui est à savoir, c'est que sur les 440 millions de dollars, il y en a seulement, je pense que c'est 90 ou 100 millions qui ont été faits en Amérique du Nord. Donc, c'est pas un film qui a eu une énorme demande en Amérique du Nord et ça n'a pas eu un grand succès ici même au Canada et aux États-Unis. Mais, outre-mer, en Europe et en Asie, ça a eu quand même un grand succès. Donc, est-ce que Terminator pourrait s'exporter pour aller peut-être en Europe? Ce serait quelque chose à considérer. Super bonne nouvelle pour le film Assassin's Creed, celui qui va être fait avec Michael Fassbender. Personnellement, je ne l'attends pas du tout. Je pense que c'était une très mauvaise idée de faire un film d'Assassin's Creed. Mais, je vais peut-être changer d'idée. Pour la raison suivante, 2 acteurs ont été annoncés pour jouer aux côtés de Michael Fassbender dans le prochain film d'Assassin's Creed. Le premier étant Brendan Gleeson, qui est un acteur magnifique. Il a joué dans tellement de paquets d'affaires. Vous le reconnaissez sans aucun doute. Personnellement, moi, son rôle préféré, ça va être Gangs of New York. Mais il y a aussi Jeremy Irons, qui est notre prochain Alfred dans Batman v Superman, qui va aussi se joindre au film. Donc là, on parle de Michael Fassbender, Brendan Gleeson et Jeremy Irons. Tout ça dans une espèce de épopée espagnole, je pourrais dire, avec des assassins et des templiers. Je pense que ça ferait de quoi de magnifique. George Miller est en train de brouiller les cartes un peu. Récemment, on a appris qu'il était approché par la DCU pour faire le prochain film de Man of Steel. Le prochain film se concentrant sur Superman. Parce que la suite logique de Man of Steel, c'est Batman v Superman. Donc, il n'y aura pas de Man of Steel 2 pour être exact. Mais il va y avoir une suite à l'histoire de Superman après Batman v Superman. George Miller était sûrement celui qui était en tête pour avoir le poste de diriger ce film-là. Mais il est en train d'un peu de brouiller les cartes. C'est pas confirmé. Il dit que c'est pas nécessairement ça qu'il veut faire pour le moment. Il dit que sa prochaine production, et ça, il nous l'assure à 100%, ça va être quelque chose de beaucoup plus petit. Et je pourrais dire, pas nécessairement petit budget, mais quelque chose qui va être un peu plus petit, en fait, d'effets spéciaux. Il va y avoir moins d'effets spéciaux. Ça va être un drame ou quelque chose de même un peu plus concentré sur l'humain en tant que tel, que le magnifique wow à l'écran. Donc ça, il nous le garantit, son prochain film va être comme ça, puis il nous garantit aussi que ça sera pas Batman, un film de Batman ou de Superman, son prochain film. Mais, il n'a pas démenti la rumeur qu'il ferait jamais un film de Superman. En ce moment, tout le monde est en train de dire « Ah, il le fera jamais, il a dit non ». Mais non, il a vraiment jamais dit non. Il a seulement dit que son prochain film, ce serait un petit budget, dramatique, sans de gros froufrous d'effets spéciaux. Donc, il est encore dans la course, mais ça pourrait peut-être prendre un peu plus de temps qu'on pense avant qu'il fasse un film de Superman. Ça reste à voir. Vin Diesel a ouvertement demandé à Rob Cohen de diriger le prochain film de la série Fast and Furious, qui est Furious 8. Ça va être le premier film que Vin Diesel va être complètement solo, je pourrais dire. Puis il a demandé à Rob Cohen, celui qui a fait le premier film de la série Fast and Furious, de reprendre Furious 8 pour une simple raison, ramener ça aux sources, ce qui veut dire on va ramener ça au départ, à la course automobile. J'aime bien la série Fast and Furious, surtout depuis, je pense, le 5, 6, 7, c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai comme mon petit plaisir malsain, je pourrais dire. Je serais peut-être pas intéressé à voir Rob Cohen revenir parce que je m'en fous pas mal de la course automobile, puis je pense qu'en ce moment, la série Fast and Furious s'en va vers quelque chose de très intéressant. Puis ils sont déjà là depuis un petit moment. C'est un film wow, un peu à la Mission Impossible. Il y en a toujours un qui va revenir là-dessus. C'est une bonne niche à avoir. Je sais pas pourquoi ils voudraient changer de place. Mais en ce moment, Vin Diesel se cherche un peu, puis il est en train de revenir à beaucoup de bases.
Après The Last Witch Hunter, qui va sortir en cinéma bientôt. Son prochain projet, ça va être Triple X Xander Returns. C'est lui qui a fait le premier opus de la série Triple X, puis là, il va en faire un autre. Il a avoué qu'après ça, il aimerait ça faire Furious 8, puis après Furious 8, revenir avec un autre Chronicles of Riddick. Ça commence à faire pas mal de films qui revient en arrière. Je veux dire que c'est pas des nouvelles séries ou des nouveaux films. C'est un acteur qui s'en va retourner dans ses niches. Je le comprends un peu, il a perdu un ami récemment, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Mais je pense que c'est un acteur qui pourrait faire aussi des très beaux nouveaux films. Continuer la série Furious 8, Fast and Furious, c'est une bonne idée. Mais avec Rob Cohen, je suis pas certain que ce soit la meilleure personne pour le faire. Surtout que Rob Cohen en ce moment sur plusieurs autres projets. Et je pense pas que ça va arriver. HBO a démenti la rumeur, il n'y aura pas de film de Game of Thrones relatant la guerre de Robert Baratheon, ce qui est l'espèce de rébellion civile de Robert. Mais n'ont pas démenti qu'il n'y aura pas de film tout court. Il va peut-être avoir un film de Game of Thrones, HBO a confirmé, mais ça serait pour conclure la série, un peu comme le fait Prison Break il y a quelques années. Ça serait un film qui sortirait en cinéma, grand déploiement. Pardon, la dernière saison laisserait vraiment sur un gros cliffhanger. On arriverait avec un gros film, ou même peut-être une trilogie, selon certaines personnes, pour conclure l'épopée de Game of Thrones. C'est pas une mauvaise idée, mais Prison Break l'a fait. Ça n'a pas été fou non plus. Ça n'a pas apporté grand-chose aux créateurs de Prison Break. Même que le film, au box-office, a fait un gros flop. La première fin de semaine a fait beaucoup d'argent, mais les fins de semaine suivantes ont fait 0 pour finir avec un résultat vraiment décevant. Donc HBO est en train de considérer le truc, mais je suis pas sûr que ça arrive. Puis ils ont confirmé qu'ils feront pas un film spin-off sur la guerre de Robert ou autre chose, mais qui vont sans aucun doute en parler dans les prochaines saisons en flashback. Zack Snyder, justement, parlant encore de HBO, sera en discussion avec HBO pour une série télé qui serait Watchmen. Donc HBO pourrait produire une série télé de Watchmen. On a eu un film il y a quelques années de Zack Snyder de Watchmen qui était franchement magnifique. Ce serait une bonne idée de faire une série télé avec ça, c'est vraiment génial, ça laisserait plus de place à certains personnages, plot, twist et storyline au courant des différentes saisons. Chose qui est intéressante à savoir, c'est que HBO est en train de chercher justement une série de longue haleine, un peu comme Game of Thrones, pour succéder à Game of Thrones, parce que Game of Thrones, il reste pas encore 8 saisons, ça va terminer dans quelques années, 3, 4, peut-être 5 ans gros maximum. Donc HBO est en train d'ouvrir les discussions avec différents directeurs, entre autres Zack Snyder, pour une série éventuelle de Watchmen. Ça serait vraiment cool de voir ça! Doctor Who va avoir un nouveau spin-off. Après Torchwood et le Sarah Jane's Adventures, moi je le dis souvent, je veux vraiment voir un spin-off de River Song, mais apparemment que ça n'arrivera pas. Mais Doctor Who va avoir un spin-off, encore une fois, qui va s'appeler Class. Class, ça va se baser autour d'une bande d'adolescents dans une école qui va être souvent envahie par des aliens ou différentes formes de vie qui prennent place dans la série Doctor Who. Bien sûr, on ne sait pas encore comment le docteur va se rattacher dans tout ça, mais c'est confirmé que ça va faire partie de l'univers de Doctor Who. C'est pas la première fois qu'on entend parler de ça, mais c'est confirmé, c'est vraiment en branle, c'est en train de se faire. Ça va se concentrer autour des adolescents qui vont un peu combattre des aliens. C'est du déjà vu quand même, parce que Doctor Who, dans les dernières saisons, au moins une fois par saison, ont fait des épisodes avec des enfants qui suivaient le docteur dans une espèce de péripétie. Donc, Steven Moffat, celui qui est le showrunner pour Doctor Who, c'est pas un fou, parce qu'il a déjà testé le truc, puis il a vu qu'il y avait quand même un attrait pour ce genre de série-là. Donc, le spin-off est confirmé, ça va de l'avant. C'est pas une mauvaise idée, parce que j'ai regardé en ligne récemment, je me rappelle pas les chiffres exactement, mais ces épisodes-là ont de très bonnes cotes, que ce soit au fait d'adoration du public ou même des cotes d'écoute. Donc, c'est une série qui est quand même prometteuse. On sait qu'on en veut, on sait qu'on aime ça. Mauvaise nouvelle pour les Simpsons et les fans des Simpsons. Al Jean, ou Al Jean, je ne sais pas comment dire son nom. Bref,
Celui qui est en ce moment le showrunner pour les Simpsons a dit en entrevue récemment que après la 27e saison, quelque chose qui est magnifique, félicitations, il n'y aurait peut-être pas de 28e saison. Avant, bien sûr, 2 jours après, de démentir son commentaire et de dire qu'il va y avoir une 28e saison. Mais de poursuivre que la 28e saison a été renouvelée, qu'on va sûrement arriver à une 30e saison, mais qui pense vraiment pas aller plus loin que ça avec le projet de Simpsons qui bat vraiment de l'aile dans les dernières années. Il fait mention qu'ils sont là pour la 27e saison. La 28e saison a été confirmée, mais ils n'ont pas voulu accorder un contrat plus long que la 28e saison. C'est vraiment pas une mauvaise nouvelle quand on accorde à un show comme les Simpsons, qui a un impact majeur dans notre culture quand même, d'avoir juste un renouvellement de une seule saison. Normalement, ils se font renouveler à batch de 3-4 ans. Donc, ils pensent être capables d'arriver à 30, juste pour le fait d'arriver à 30 saisons. Mais semblerait-il que les Simpsons se termineraient dans quelques années. Adam Wingard, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est lui qui a fait VHS 1, VHS 2, il a fait The Guest aussi. Un paquet de petits films d'horreur, je pourrais dire. C'est lui qui va diriger la version américaine de Death Note. Death Note va avoir une série télé américanisée. Récemment, ça fait un petit bout de temps qu'il chapeaute tout ça et qu'il essaie de mettre le projet en branle, mais récemment, il y a eu du développement. Il a trouvé son acteur, son lead, celui qui va jouer à Light Yagami. Ça serait le jeune Nat Wolff qui serait Light Yagami. Donc, la série Death Note va arriver bientôt sur nos écrans. Je sais pas encore avec quel studio, j'ai pas remarqué, j'ai pas fait mes devoirs comme du monde, m'excuse. Mais la série Death Note va arriver sur nos écrans télé. Si je me trompe pas, en 2017, on a déjà un premier acteur, tranquillement pas vite, ça va se placer. On se rappelle que Death Note, c'est un manga, il y a aussi eu un animé, et après ça, il y a eu une version, je pense que c'est japonaise, de la série live action. Donc maintenant, on amène ça à la télé américaine. Et dernièrement, il y a une petite rumeur quand même intéressante qui se passe sur le web. Chose très cool, c'est qu'il y a eu une petite fiche qui est sortie récemment, dans les derniers jours, sur le film de Spider-Man. Le prochain film de Spider-Man de Fox. Ils ont commencé à caster un peu tout le monde dans l'univers, puis on est en train d'un peu découvrir qui potentiellement seraient certains personnages. On parle ici, on sait bien sûr que ça va être Tom Holland qui va faire Spider-Man. Il y a Adrian Toomes, qui est The Vulture, qui serait, peut-être, c'est pas confirmé encore, mais sont en négociation, Billy Zane. Billy Zane, c'est Billy Zane, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est lui qui a fait La Momie, entre autres. Le Scorpion serait joué par un acteur, encore une fois, c'est juste en discussion, Jason Biggs. J'ai un peu de misère à croire que Jason Biggs pourrait jouer un super-héros, un super vilain, à vrai dire. C'est lui qui a mené la série American Pie. C'est un choix un petit peu étrange qui enlève un petit peu de crédibilité à la rumeur qui est sortie, mais qui reste quand même intéressante. Bien sûr, on sait que Marissa Tomei va jouer Aunt May. Harry Osborn qui serait joué par Timothée Chalamet. Ça, c'est vraiment une information qui est le fun parce que c'est un acteur génial, c'est un petit jeune qui a joué dans un paquet de trucs. Mais moi, je trouve la plus intéressante, c'est J. Jonah Jameson. Il y a beaucoup de monde qui milite pour avoir le même J. Jonah Jameson qu'il y avait eu dans la première série de Spider-Man. Mais en ce moment, on parlerait de peut-être Hugh Laurie. Ben oui, Dr. House qui pourrait jouer J. Jonah Jameson, qui serait franchement parfait pour Spider-Man. Bref, on va voir si ça va se faire dans les prochaines semaines, années. J'ai vraiment hâte de voir le prochain film de Spider-Man. On verra ce que ça donne. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.